Peur du nucléaire? Ne vous inquiétez pas. Une fois de plus, les contrôleurs de la Terre, au niveau humain, recyclent d'anciennes tactiques d'intimidation qui remontent à l'époque de la guerre froide. Il semble qu'ils n'aient pas beaucoup de talent pour trouver de nouvelles idées, car nous avons vu qu'ils recyclent leurs outils de peur. Pour que vous compreniez pourquoi il n'y a pas lieu de s'inquiéter, en parlant des peurs nucléaires, vous devez savoir que tous les gouvernements humains sont sous le contrôle central d'une organisation plus grande, le gouvernement derrière tous les gouvernements, le cartel, la cabale, ou comme vous voulez l'appeler, car tout est compartimenté. Donc les personnes qui connaissent un niveau peuvent savoir ce qui se passe à l'intérieur de tous les niveaux en dessous du leur, mais elles ne savent rien de ce qui se passe à tous les niveaux au-dessus. Tous les politiciens humains, et à tous les niveaux, sont des marionnettes, et n'ont aucun pouvoir réel sur les décisions importantes qui affectent leur pays et l'humanité, étant donné qu'ils n'ont qu'un pouvoir interne appliqué directement aux personnes, avec leurs impositions sur elles, et cela les aide à maintenir l'illusion qu'ils ont un vrai pouvoir. Et ils l'ont, sur les gens, et seulement à ce niveau, mais pour tout ce qui est vraiment important, ils doivent obéir aux ordres des organisations secrètes au-dessus d'eux, et ceux qui désobéissent et essaient de suivre leur propre voie sont rapidement éliminés, écartés, ou utilisés comme prétexte pour commencer une guerre. Ces organisations secrètes sont celles qui décident qui sera en poste à tous les niveaux, et ne simulent qu'un gouvernement élu par le peuple, à des fins de contrôle de masse. Ensuite, il y a un autre concept important que je dois souligner, ces organisations secrètes qui contrôlent tous les gouvernements doivent également contrôler tous les médias. C'est essentiel pour eux, tellement ils ont vendu à la population l'idée que la presse et les médias sont indépendants et peuvent même être utilisés pour dénoncer les gouvernements et les organisations secrètes, et ils l'ont fait depuis des décennies dans des séries et des films. La presse et les médias sont complètement contrôlés et ne donnent aucune vérité au public. Ils transmettent seulement ce que leurs propriétaires veulent que les gens pensent à un moment donné, ou sur une situation spécifique. Si quelque chose est une vérité et que les gens peuvent le corroborer par eux-mêmes, alors la vérité est sans importance et n'a aucune importance ou pertinence pour la vie publique. Les médias alternatifs sont également contrôlés et ont également de faux représentants qui servent volontairement, consciemment ou non, leur objectif, guidant la perception du public alternatif dans la direction voulue par les contrôleurs, et avec cela, en réduisant au silence les créateurs des vrais médias alternatifs. Je dis tout cela parce que j'essaie de faire passer un message. Toutes ces sociétés secrètes qui contrôlent les gouvernements suivent certaines règles et modèles de comportement, et l'un d'eux est la dualité, elles aiment créer la séparation et la friction entre les cultures et les gens de la population générale de la Terre, et elles le font à des fins de contrôle, guidant l'humanité dans la direction qu'elles veulent, exactement comme une ferme humaine. On sait que celui qui a financé Lénine et la Révolution d'Octobre en Russie en 1917 n'était autre que la Fondation Rockefeller. Et ceux-ci font partie du niveau superficiel de ceux qui contrôlent tous les gouvernements. Mon point de vue est que toute la guerre froide était fausse du point de vue du véritable pouvoir gouvernemental, et ce n'était qu'un théâtre pour maintenir le contrôle sur la population humaine, les forçant à vivre dans un monde de claire dualité, l'Occident contre le bloc soviétique. Tout ceci afin de créer une atmosphère de peur et d'activer une longue période d'économie de guerre, ne voulant pas perdre leur machine à profit, ils ont financé les deux côtés de la Seconde Guerre mondiale. Il en va de même en ce moment, les États-Unis, tous les pays occidentaux, ainsi que la Russie et ses alliés sont possédés et contrôlés par le même groupe de sociétés secrètes, et en réalité ils ne sont pas ennemis, ils jouent seulement le théâtre de l'être, pour le peuple. Du point de vue de la perception des gens dans la population générale, ce théâtre est très réel, c'est leur réalité, et les gens souffrent et meurent à cause de cette réalité qui a été délibérément créée pour eux, et par eux, il n'y a aucun doute à ce sujet. La raison d'aller en guerre, ou pour tout conflit majeur, n'est jamais ce qu'ils disent aux gens, la version officielle est toujours fausse, ce n'est qu'une excuse. La raison et le but de tout conflit, c'est le conflit lui-même, car il active la guerre. L'industrie et ses grands profits fonctionnent comme un génie de la population et de la réduction de celle-ci, remodelant la structure politique d'une région, et fonctionnent comme un sacrifice rituel de vies humaines, pour nourrir les entités sombres qu'ils idolâtrent. Tous ces contrôleurs et sociétés secrètes, même ces entités sombres qu'ils vénèrent, aucun d'entre eux ne désire vraiment la destruction d'une grande région de la Terre, encore moins de l'humanité entière. Ils n'ont pas besoin d'un tel niveau de destruction. Ils profitent des guerres isolées de nombreuses manières, donc ils aiment les conflits régionaux, et les promeuvent partout et presque tout le temps,
il suffit de regarder le XXe siècle, ce n'est rien d'autre que guerre après guerre, mais notez aussi que les livres d'histoire imposent les conflits comme des événements pertinents parmi tant d'autres de nature bien plus positive. Donc, pour le dire directement, les menaces nucléaires liées aux menaces de conflit mondial ne sont rien de plus que du théâtre, et ce n'est même pas nouveau, encore moins original. Cela n'arrivera tout simplement pas, car personne n'en bénéficie, pas même les contrôleurs et leurs cités. Ils ont besoin d'un approvisionnement constant en souffrance humaine et animale, et non pas un grand événement suivi de rien. Rappelez-vous qu'ils contrôlent les deux côtés, et ils contrôlent tous les médias, et cela m'amène au point suivant. Ils n'ont pas besoin de créer de vrais événements pour orienter la perception de la population dans la direction souhaitée, tout ce dont ils ont besoin est d'en créer des isolés et de les exagérer, en exagérant leur pertinence et la signification derrière eux. Tout ce dont ils ont besoin est de propager une histoire cohérente partout sur Terre en utilisant leurs médias, leurs marionnettes politiques et sociales, et la population générale. Les masses croiront leurs récits et se comporteront en conséquence exactement comme ils le veulent. Cela signifie qu'il y a des événements réels qui sont tragiques et inquiétants pour tout le monde, et qui ont vraiment eu lieu, ou auront lieu. De nombreux événements peuvent inclure des déversements hautement toxiques et des guerres isolées, voire même la détonation d'engins d'explosifs dont les contrôleurs feront croire via les médias qu'ils étaient nucléaires. Et désolé de le dire, des accidents se produisent, même ceux contre les intérêts des plus grands contrôleurs, bien que le dernier événement chimique que vous connaissez tous n'était pas un accident. Mais les contrôleurs ne causeraient jamais une véritable destruction mondiale, ce n'est pas dans leur intérêt, et le problème entre Moscou et l'Occident est aussi un théâtre du plus haut niveau, et si un conflit devait survenir, il ne serait que local. Et par extension, la perspective supérieure du pourquoi aucune destruction mondiale due à un conflit armé ne se produirait jamais. Il est bien connu dans les groupes de recherche spirituelle et extraterrestre sur Terre, que les races extraterrestres qui surveillent la Terre ne permettraient jamais qu'un événement de guerre nucléaire se produise, ou tout autre événement de destruction mondiale totale, et cela est connu depuis longtemps. Presque tous les nouveaux canaux et groupes de la Nouvelle Ère ou du New Age poussent le récit selon lequel la Fédération de la Lumière, ou comme ils aiment l'appeler, combat les forces du mal sur Terre, et bientôt libérera la planète de ses exploiteurs. Cela est toujours sur le point de se produire, toujours juste au coin de la rue, mais en réalité cela n'arrive jamais, ce n'est jamais ainsi, et ils ne sont qu'un autre niveau de la même propagande, à des fins de perception et de contrôle de la population, car leurs informations proviennent évidemment de sources entièrement humaines. Bien que je généralise ici, car il y en a quelques-uns qui ont de véritables informations et sources extraterrestres, mais ils sont rares. En réalité, la Fédération galactique, ou la Fédération unie des planètes, a un contrôle total sur ce qui se passe sur Terre, il contrôle le degré de tout ce qui se passe, donc il ne permettrait jamais une guerre nucléaire, car ce n'est pas dans l'intérêt de quiconque de perdre la Terre. Je sais que cela s'est déjà produit, au moins une fois avec Tiamat, mais ce ne sont pas les mêmes circonstances que celles sur Terre aujourd'hui, et même cet événement de Tiamat n'était pas aussi simple que ce qu'on en dit, je veux dire qu'il y avait beaucoup plus dans cet événement qu'une simple guerre. Mon groupe a été blâmé dans le passé pour ce que d'autres appellent la diffamation de la Fédération de la Lumière, comme ils aiment l'appeler, car mes prédécesseurs ont dit qu'ils étaient les véritables contrôleurs de la Terre. Et c'est le cas, ils ont un contrôle total, la Fédération dans ce cadran est simplement extrêmement puissante, donc ils ne combattent aucun groupe dissident négatif, du moins pas par ici. Mais mes prédécesseurs n'ont jamais dit que la Fédération était mauvaise ou maléfique, ces groupes ne font que déformer nos mots pour coller à leur récit, afin de gagner plus d'attention du grand public et de diminuer l'influence et la crédibilité du groupe auquel j'appartiens. La Fédération n'est pas mauvaise, et la raison pour laquelle elle semble permettre toutes sortes d'atrocités et de souffrances sur Terre est compliquée, et j'aborderai ce problème en détail dans une prochaine vidéo. Mais en gros, la Fédération permet aux habitants de la Terre de créer leur propre réalité, comme une école si vous voulez, donc ce sont les gens, et leurs manifestations qui sont les véritables contrôleurs de la Terre, même si cela ne semble pas être le cas à première vue. La Terre n'est pas une planète de souffrance humaine, le paradis et l'enfer y sont manifestés, avec toutes les nuances entre les deux extrêmes. Et cela dépend de chaque personne, de sa conscience et de son niveau d'évolution spirituelle, ce qu'elle expérimentera et manifestera pour elle-même. Cela fonctionne à partir d'un niveau de manifestation collective, mais cela fonctionne surtout du point de vue de chaque individu, et de ce qu'il ou elle peut manifester. D'un certain point de vue,
cela pourrait faire paraître la Fédération extrêmement permissive et irresponsable, mais d'un autre côté, cela est extrêmement puissant non seulement pour l'humanité en général, mais pour chaque individu là-bas.